Tu réponds pas. Allez, on est parti. Bonjour, bienvenue en ce Vas-y, vas-y, vendredi Richard. matin pour une nouvelle recette en direct live. Comme d'habitude, quelque chose d'assez simple, mais pour faire équilibré. Donc aujourd'hui, nous allons prendre des légumes, un peu de tout là, faire colorer. Et puis, vous allez voir quelque chose de très très simple. On va pouvoir faire une petite présentation qui va ravir vos convives, que vous pourrez mettre soit en entrée chaude, tiède, ou en accompagnement. Et vous allez voir, ça fera le plus bel effet dans vos présentations. Donc, comme d'habitude, je me suis avancé. J'ai coupé des olives noires en petits morceaux, des carottes en petits cubes, un morceau de courgette en petits dés, un peu de poivron rouge, quelques tomates cerises. J'ai choisi des jaunes et des rouges pour la couleur, un filet de poulet émincé, une tranche de saumon grossièrement mise en petits morceaux, et puis de la mozzarella et du fromage de chèvre. Donc avec tout ça, ça va nous faire plein de couleurs. On va utiliser une feuille de brique. Voilà. Je vous suggère, si vous voulez aller plus loin, de faire votre propre pâte à crêpes avec une farine soit complète, soit semi-complète. C'est pour faire encore plus maison et encore plus diététique. D'accord? Ensuite, petite astuce, parce que si je dépose mes aliments sur ma feuille de brique, ça risque de traverser. Donc, j'ai coupé une feuille de brique en 8. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi petit truc, j'ai fait en 8 triangles comme ceci. D'accord? Je vais assembler deux morceaux l'un sur l'autre pour faire un rectangle et poser au milieu de ma feuille de brique. Voilà, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien le rectangle, au milieu de ma feuille de brique, ce qui fait que je vais multiplier par 3 l'épaisseur du fond. Et donc, ça évitera qu'avec la mozzarella, notamment, un peu la tomate qui va faire du jus, que ça traverse ma feuille. D'accord? Donc voilà, après, vous pouvez très bien couper vos feuilles de briques en long, ne moins vous embêter, etc. Pour fermer nos feuilles de briques à la fin, vous pourrez soit utiliser de la ficelle alimentaire, soit des pics, soit carrément, donc c'est de la ciboulette. D'accord? Pour fermer vos ballotins, petits nœuds à la ciboulette. Pourquoi j'ai appelé ça des aumônières surprises? Parce que moi j'ai envie de m'amuser et je vais en faire certaines donc avec du saumon. Je vais mettre avec le saumon du fromage de chèvre, de la mozza, parce que le fromage de chèvre, ça se marie bien avec le saumon. Et je vais mettre tomates, carottes, poivrons, un peu d'olive. Et puis, je vais en faire certaines d'autres avec le poulet, sur lequel on pourra même mettre un peu de coriandre, des choses comme ça, avec pareil un assortiment de légumes. Et puis, certaines, on peut les faire qu'avec des légumes. Et puis après, libre cours à vous. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est par exemple, certaines, je vais faire le petit nœud avec la ciboulette. Je saurai que ce sera par exemple le saumon. Celle que je vais fermer avec les pics, je saurai que ce sera le poulet. Et puis, avec la ficelle, par exemple, les légumes. Et donc, ça me fera 3 sortes différentes. Et par assiette, je vais pouvoir présenter différents ballotins avec différentes saveurs à l'intérieur. Et donc, ça va amuser les gens autour de la table de ne pas leur dire ce qu'il y a dedans et à eux de retrouver qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de mes aumônières.
pouvez très bien faire comme vous le sentez, vous l'annoncez avant, vous faites, voilà, moi c'était pour faire un peu de jeu en même temps, pour rajouter un petit peu d'ambiance. J'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés. Donc maintenant, il ne nous suffit plus qu'à mettre la mozzarella au milieu. Je mettrai de la mozzarella au milieu de ma feuille de brique. Je vais garnir ensuite avec le reste de mes ingrédients, comme je vous l'ai dit. On refermera pour faire nos aumônières. Alors là, elle a déjà commencé un petit peu à sécher. Donc, on fera quelque chose de joli pour faire une aumônière bien fermée. Et ensuite, on va badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive. Mettre nos aumônières dans un plat qu'on aura préalablement graissé. Et on va mettre 6 à 8 minutes au four, juste pour pouvoir dorer la feuille de brique. Les aliments ne seront pas spécialement cuits, mais moi, ça ne me dérange pas personnellement. Et puis, ça va apporter un petit quelque chose de croquant. Moi, j'aime bien. Si jamais vous le voulez, vous pouvez bien évidemment cuire au préalable votre poulet et faire revenir vos légumes à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive au cas où. Et puis comme ça, vous aurez vos aliments qui seront crus à l'intérieur de vos ballotins. Moi, j'ai fait le choix de les laisser plus crus et plus croquants. Voilà. Eh bien, on va passer ensemble avec les invités sur l'appel à la préparation de nos ballotins tous ensemble. Et puis, ben, je vous posterai les photos ainsi que les photos de tout le monde sur le groupe, comme d'habitude. Bon appétit, bonne dégustation. Au revoir.